Bonjour les travel experts, c'est Albena qui a créé ce réseau mondial de professionnels du tourisme partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est les autorépondeurs qui sont au cœur de l'email marketing. Et l'email marketing, comme tout le monde le sait, c'est vraiment quelque chose de primordial, essentiel, puisque ça permet de contacter vos prospects ou vos clients directement dans leur boîte email pour proposer vos services, pour faire coucou, pour dire voilà, pour donner des informations de valeur, etc. C'est le push par excellence. Mais pour le faire correctement, il faut avoir un autorépondeur, c'est-à-dire un software, voilà, un programme qui vous permet effectivement de planifier vos envois, d'être sûr qu'ils soient bien livrés, de mettre quand même correctement en page vos messages, que ce ne soit pas quand même tout à fait moche. Donc, c'est important d'avoir un autorépondeur, c'est important aussi de le bien choisir, d'autant plus qu'il y en a beaucoup actuellement. Il y a, je ne sais pas, plus d'une vingtaine. Je vais vous faire le point sur les trois que personnellement je connais pour les avoir utilisés plusieurs fois. MailChimp, Aweber et GetResponse. Alors, j'ai fait un tout petit tableau qui récapitule quelques critères. Donc, sur ce petit tableau, vous ne verrez pas tout parce qu'il y a encore d'autres critères que je vais détailler. Mais, alors, je commence par MailChimp. Je vais vous dire tout le bien et tout le mal que je pense de chacun de ces autorépondeurs. MailChimp, c'est un autorépondeur à démarrer avec. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'usage. Il est gratuit jusqu'à 2000 contacts que vous pouvez importer avec un fichier Excel. Il n'est pas très regardant sur l'origine de vos contacts, donc c'est tout à fait possible d'éjecter un fichier Excel. Et jusqu'à 12 000 envois par mois. 12 000, c'est tout à fait bien. Ça veut dire que si vous faites par exemple 6 envois par mois à vos 2000 contacts, ça fait 12 000. Et 6 déjà, c'est pas mal. Plus d'une fois par semaine, donc c'est tout à fait bien. Alors, MailChimp, il est bien à ce niveau-là, il est gratuit donc. Il y a depuis quelques mois, depuis je crois 5-6 mois, pas plus que cela, ils ont introduit aussi de la fonctionnalité de marketing automation, c'est-à-dire le fait que si quelqu'un s'inscrit à votre liste à travers un formulaire de contact que vous aurez mis au préalable, bien sûr, sur votre site internet, donc il arrive chez vous. Et à ce moment-là, quand il arrive, donc le MailChimp peut lui envoyer un message de bienvenue, etc. Merci. Après, vous pouvez programmer plusieurs messages. Vous pouvez programmer une série. Le troisième jour, 2-3 jours plus tard, 4-5 jours plus tard, sur des thématiques qui sont, voilà, qui vous tiennent à cœur, qui font partie de votre métier de base. Et comme ça permet que la personne qui vient de rentrer donc, chez vous, d'être pendant 2-3 semaines, donc on le programme ces messages, d'avoir des messages régulièrement de chez vous, d'autant plus que par exemple, vous ne faites pas régulièrement des newsletters. Si vous le faites, ce n'est pas la peine de le faire parce que du coup, il va être bombardé avec beaucoup trop de messages, ce qui peut provoquer sa colère et éventuellement, il va vous quitter. Donc, marketing automation, c'est quelque chose qui est bien, qui existe chez MailChimp. Contact form, voilà, il y en a aussi. Celle-là, je ne l'ai pas tout à fait testée. Je ne sais pas s'il est très bien, mais il y en existe. Et donc, pour les contacts, c'est OK. Tout ce qui est mise en forme, je vais vous dire que MailChimp, c'est un peu quand même fastidieux. Donc, moi, j'ai un peu ramé pour la mise en forme. Landing page, c'est-à-dire que, par exemple, si vous proposez sur votre contact form un petit cadeau que les gens puissent télécharger en contrepartie de leur mail, ils peuvent arriver effectivement à une page, ça s'appelle landing page, sur laquelle effectivement ils doivent laisser, ils peuvent télécharger, enfin voilà, ils peuvent télécharger le cadeau. La landing page ici, je ne connais pas quel est son état. La délivrabilité, elle est correcte, je pense. Et puis, en termes de conseils, MailChimp, je pense, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'informations sur le site lui-même, comment faire email marketing, comment augmenter sa performance, etc. Donc, pour démarrer, pas bien. Bien. Il est en anglais par contre, ça c'est peut-être son défaut principal parce que bon, après il faut maîtriser l'anglais et il n'existe pas en français. Même chose pour Aweber, c'est un autorépondeur américain qu'en anglais et c'est même pire parce que si vous envoyez par exemple, j'ai l'utilisé pendant 3 ans celui-ci, j'étais un tout petit peu fatiguée parce qu'en fait tout ce qui est accent il n'aime pas, donc même dans l'objet par exemple en français on a l'accent aigu, l'accent grave, si vous envoyez avec des accents donc ça se transforme dans des lettres un peu bizarroïdes, donc c'est pas terrible.
Alors, il est free, c'est-à-dire pendant un mois et après c'est payant. Moi, je l'ai abandonné parce que je trouvais que c'était cher par rapport à l'usage que je faisais voilà, il y a un an, je l'ai abandonné parce que voilà, je payais, je ne sais plus, pas beaucoup, mais c'était beaucoup par rapport à l'usage que je faisais. Après, pareil, ils ont marketing automation, ça c'est bien. C'est pas très clair. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionne. C'est pas super intuitif. Pour les contacts, le grand moins là, c'est vraiment les contacts parce qu'ils sont très regardants, les Américains. Alors, déjà, vous savez, il y a le double opt-in, le simple opt-in, c'est-à-dire que quand quelqu'un donne son email, alors soit il arrive directement dans votre base de données qui est hébergée donc, chez le autorépondeur, soit d'abord il reçoit un message qui lui dit est-ce que vous pouvez bien confirmer que c'est vous qui avez fait la demande pour, etc. Vous avez bien donné votre email. Et donc là, il dit oui, et seulement après, il rentre chez vous. Donc ça s'appelle le double opt-in, la double confirmation pour éviter tout ce qui est robot, etc. Donc, Aweber est très regardant à ce niveau-là. Vous pouvez le désactiver quand même, passer au simple opt-in, mais si vous avez par exemple des listes, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas importer des listes. Et puis, si vous faites manuel, c'est-à-dire rentrer des contacts, c'est jusqu'à 10, donc pas plus. Donc, pour vous dire que c'est très regardant. La mise en forme Aweber, c'est vraiment galère, hein, j'ai trouvé. La délivrabilité, peut-être c'est bien. En termes de conseils, c'est un peu moyen. Voilà, donc Aweber, je l'ai utilisé pendant longtemps, ça a été conseillé, il y a beaucoup de gens autour de moi qui l'utilisent. Je ne sais pas, j'étais prise dans cette mouvance. Depuis que j'ai découvert GetResponse, je suis beaucoup plus contente. C'est moins cher par rapport à l'usage que je fais le même usage que Weber, c'est moins cher. C'est pour cela que j'ai quitté. Je paye maintenant, je sais que je paye 10 € jusqu'à 1000 contacts par mois, ce qui est plutôt correct. C'est pas gratuit comme Mailchimp, mais voilà, 10 € par mois. Après, il est en français, même si c'est un Américain, il a fait l'effort d'avoir une plateforme en français. Il n'y a pas de free, hein, il n'y a pas de gratuit, donc directement vous êtes en payant. Peut-être il est à mois gratuit, je ne suis pas certaine. Là, du coup, j'ai un doute. Pourtant, je ne l'ai fait pas il y a très très longtemps, mais je ne me rappelle pas. Éventuellement, ah non, si. Il y a 2 semaines, pardon, excusez-moi. Il y a 2 semaines, exactement, ça y est, ça me revient. Il y a 2 semaines de gratuit. Marketing Automation, c'est très bien, donc vous pouvez faire vos séquences email si vous avez besoin. Vous pouvez aussi choisir le perfect timing, c'est-à-dire voilà, envoyer des heures qui conviennent aux gens, c'est-à-dire que vous envoyez un mail, on est en France, mais vous envoyez, je ne sais pas, quelque part où il y a un décalage horaire de plusieurs heures, donc il va calculer, il va envoyer à des heures convenables, il ne va pas envoyer à 2 heures du matin, où tout le monde dort quand même. Alors, le contact form, il y a plusieurs modèles, ça c'est très sympathique, vous pouvez très bien vous amuser à faire vos contact forms. Par contre, j'avais constaté en installant récemment un nouveau site que c'est lourd, c'est-à-dire que mon site était ramé, donc je dis mais qu'est-ce que c'est? Donc mon webmaster a regardé, il me dit mais c'est parce que la forme elle est lourde. J'ai contacté GetResponse qui effectivement m'ont confirmé bien qu'ils savaient que c'était un problème chez eux, la lourdeur de leur contact form et qu'ils travaillaient là-dessus pour les alléger. Voilà. Alors, ce qui est sympa avec les contacts, qu'effectivement, on peut importer manuellement autant qu'on veut, des contacts, un par un, comme ça. On peut importer des fichiers. Ils sont vraiment très cool là-dessus. La mise en forme, youpi, grand plus par rapport à Mailchimp et à Weber. C'est vraiment très bien. C'est facile. Ils acceptent les actions, etc., pas comme tout à l'heure. Là, vraiment, j'ai rien à dire, c'est très bien. Par contre, ils ont juste une seule landing page qu'on peut utiliser dans le forfait que j'ai, hein, donc le petit, parce que j'ai pris un petit forfait. Mais tandis qu'à Weber, on pouvait avoir plusieurs, mais le landing page n'était pas terrible, il était assez limite en termes de design. Délivrabilité, pour l'instant, je suis contente. Il vous calcule aussi le taux de spam que vous pouvez avoir parce que, par exemple, si vous mettez dans l'objet de votre envoi des points d'exclamation ou des points d'interrogation, vous avez un risque potentiel de tomber dans le spam parce que ce n'est pas bien, ça fait partie un peu de marketing polluant. Donc, voilà, donc il vous conseille effectivement ce niveau-là et vous faites attention de ne pas mettre ces choses-là. En termes de conseils, ils sont bien, vraiment, donc il y a tout ce qu'il faut. Voilà, moi je dis qu'il est GetResponse pour l'instant, parmi ces 3 que je connais, il est vraiment pas mal. Voilà,
Mes chers travel experts, si vous voulez prendre un autorépondeur, vous pouvez choisir parmi ces trois-là. Je n'ai pas mis encore un quatrième que j'ai utilisé parce que je l'utilisais pendant une période la plus courte parmi ces trois-là. C'est SG Autorépondeur. Je vais vous mettre le lien. J'ai rencontré le fondateur de cet autorépondeur qui est français, Frenchy, à 100%. Et qui a récemment, j'ai regardé, il a fait un sacré progrès en termes de design. Au début, je ne trouvais pas ça très terrible. En termes de design, c'était quand même très limite. Mais là, effectivement, il s'est super amélioré, tout en français. C'est un Frenchy dans la cour des grands américains. Et je trouve que peut-être il fait des choses pas mal maintenant. Avant, il avait une offre gratuite. Maintenant, je ne suis pas très certaine s'il la garde toujours. J'ai vu qu'il démarrait à 19 € par mois, mais bon, après, il faut comparer par rapport au nombre de contacts que vous avez, au nombre de mails que vous pouvez envoyer. Ça, c'est vraiment la base. Puis, est-ce qu'il y a marketing automation? Il a certainement SG Autorépondeur, maintenant tout le monde. Pour la mise en forme, je ne sais pas. Comme je ne l'utilise pas, je ne peux pas me prononcer vraiment pour vous dire la vérité. Je ne sais pas, mais le grand plus, s'il est gratuit, allez-y, comme ça vous pouvez l'essayer, parce que la mise en forme, c'est important. Comme on passe beaucoup de temps à envoyer des newsletters et des choses comme ça, c'est bien que ça se fasse fluide, que ce soit fluide. Et moi, les choses qui m'avaient beaucoup gêné sur MailChimp et à Weber, c'est que c'était quand même un peu fastidieux cette histoire, tandis qu'avec GetResponse, je le fais vraiment très rapide, c'est facile, voilà. Je trouve ça quand même pas mal, ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà mes chers travel experts, donc c'est 3 plus le Frenchy SG Autorépondeur. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.